Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans la vallée d'Arroux. Aujourd'hui au programme une petite randonnée qui va aller jusqu'au camp de base de Liedervat. Je ne sais pas vraiment ce que c'est pas vraiment un village, à mon avis il va y avoir une maison ou quelque chose comme ça. Ça va être une randonnée essentiellement le long d'une rivière et j'espère encore rencontrer des nomades ou un peu d'activité le long de cette rivière. Techniquement, je ne suis pas autorisé à faire cette randonnée vu qu'il y a encore ce pèlerinage à Doux, mais voilà, on va quand même tester. Hello. Hello. Changement de météo ici avec une petite pluie qui vient de tomber pendant une bonne heure. Heureusement il y avait des cèdres pour s'abriter, donc là la marche reprend et alors la rivière a totalement changé de couleur, elle est devenue brune, elle était assez claire, assez bleue parce que il y a pas mal de lacs ici au-dessus et l'eau vient des glaciers et donc l'eau est assez bleu, gris, je ne sais pas comment définir exactement la couleur. Ici elle vient de passer au bras, donc à mon avis il y a toute l'eau de cette averse qui vient de se jeter dans l'eau. Salam alaikum. Voilà, je viens de sortir de la maison d'un berger. Ça faisait un moment que je marchais avec. On échangeait quelques mots, mais ne parlant pas ourdou ni cachemiri, voilà, on arrivait quand même à se comprendre, mais c'était quand même pas la discussion philosophique. Et donc, invitation chez lui avec sa famille. Il avait un fils qui avait 3 filles. Sa femme était là aussi, la femme de son fils. J'ai eu du riz, il me proposait du chai, etc. C'était un moment assez sympa, mais encore une fois, la barrière de la langue fait que c'est pas toujours évident. Et encore une fois, pas toujours évident de filmer, j'ai fait des photos. Moi, c'est toujours priorité photo par rapport à la vidéo. La vidéo, c'est un peu pour montrer l'envers du décor. Donc voilà, maintenant encore 4 km jusqu'à Liedervat, donc je pense que ça va être peut-être un peu limite au niveau de la lumière, donc il va falloir tracer. Et là vous pouvez voir, même à 1h30, 2 heures de marche du village, petite épicerie, petit restaurant, vraiment au milieu de nulle part. De ce côté-là, rien du tout. Pareil de l'autre côté. Voilà. Enfin arrivé à Liedervat,
après 3-4 heures de marche, normalement ça prend beaucoup moins. Je me suis pas mal arrêté. Déjà il y a plu, donc je me suis abrité en dessous d'un arbre pendant un long moment. Et puis la petite visite chez le berger. Et donc là derrière c'est Liedervat. Mais je ne vais pas aller jusque là parce qu'il faut descendre quelques marches hyper glissantes. Et c'était juste mon goal d'arriver vers ici. Il n'y a pas une vue particulière. Liedervat c'est aussi un camp de base pour permettre d'aller à d'autres randonnées qui vont jusqu'à des lacs qui sont assez un peu plus hauts. Mais déjà là, normalement, les randonnées sont interdites, donc on va limiter les dégâts. La route est méga glissante, c'est de la boue. Bon, ici ça représente peut-être pas, mais les gamelles sont vraiment proches à chaque pas. Fin de la randonnée, fin de la journée. Vraiment très belle journée, très belle randonnée, les paysages magnifiques, les bergers vraiment super sympas. J'ai été super bien accueilli partout. Je pense que j'ai principalement rencontré une des deux catégories de bergers. Je ne me rappelle plus des noms, je les ai notés. Mais en fait, il y a des bergers qui vivent un peu plus en basse altitude et les autres qui vivent un peu plus haut. C'est simplement deux, entre guillemets, sortes. C'est pas le bon mot, mais enfin, pour essayer de me faire comprendre. Et donc, la fin de la randonnée, vraiment très boueuse. Les chaussures ont dû être lavées dans la rivière parce que c'est de la boue vraiment très collante. Donc ici demain retour sur Srinagar, comme à l'aller avec les petits taxis partagés. Et puis après l'aventure continue et vous allez découvrir la destination dans les prochains jours. À bientôt.